Bonjour chers frères et sœurs. Bon sabbat à tous. Alors, j'ai fait un long voyage de Toronto et s'il y en a qui se demandent qu'est-ce que je fais avec un tuxedo, c'est une longue histoire. J'ai oublié mon veston à Toronto. Pourtant, j'ai apporté plein de bagages. Je retourne dans mon pays, au Burundi, la semaine prochaine. J'ai apporté tous mes bagages, j'ai oublié mon veston. Et puis là, je porte le veston en fait d'un ami avec qui je suis venu. Il est plus petit que moi, plus large que moi. C'est pour ça que ça me fait un petit peu. Mais si vous me permettez, je vais me mettre un petit peu à l'aise, je vais enlever mon veston, ça va? OK. Pardon? C'est vrai, hein? C'est un tuxedo de location. Et c'est drôle parce que demain j'ai un mariage et là je dois porter un tuxedo. Mais je suis très content d'être avec vous ce matin. Et ce matin, j'aimerais partager un message que Dieu a mis sur mon cœur depuis que je suis à Toronto spécifiquement, parce que je travaille avec les jeunes dans mon église et on sort d'une campagne d'évangélisation. C'est une campagne qui a été prêchée par des jeunes, organisée par des jeunes. Puis ça a été extrêmement difficile, parce que quand on est 4 jeunes et qu'on prêche 17 messages, c'est pas évident. On a fini mercredi dernier, mais par la grâce de Dieu, Dieu bénit toujours les efforts de ses enfants. Alors, il y a eu 4 baptêmes par la grâce de Dieu, mais on a vraiment vu le Saint-Esprit travailler. Et fait que le message que je veux partager avec vous, on t'appellera réparateur des brèches. Probablement, vous posez la question, réparateur de brèches. Le thème de Jaffa cette année, quel est le thème de Jaffa cette année? Soyez transformés. Et je pense que vous avez eu plusieurs dévotions, probablement, j'en doute pas, par rapport au Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit est essentiel à ce processus de transformation? C'est même plus qu'essentiel. Dans Jean 15, verset 5, la parole de Dieu nous dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Alors, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Courbons la tête pour la prière. Père éternel, Dieu créateur, Dieu tout-puissant, nous te remercions, Seigneur, de nous avoir épargné la vie jusqu'à maintenant. Et si tu nous as épargnés, Seigneur, c'est parce que tu as des plans pour nous. C'est parce que tu as un dessein bien particulier pour tes enfants. Et ce matin, Seigneur, je demande que ta parole produise l'effet escompté, ô Dieu. Seigneur, je me remets entre tes mains. Tu connais mes faiblesses. Mais ce matin, je veux me glorifier dans mes faiblesses, Seigneur, afin que ta puissance puisse reposer sur moi, ô Dieu. Parle à ton peuple ce matin. T'en prions au nom de Jésus. Amen. Alors, dans la Bible, Dieu utilise plusieurs symboles, justement, pour nous parler du Saint-Esprit. Parmi ces symboles, vous pouvez peut-être m'aider là-dessus. Quel symbole que Dieu utilise pour nous parler du Saint-Esprit dans la Bible? L'huile, l'eau, la colombe, le feu, le vent. Dieu utilise plusieurs symboles pour nous parler justement du Saint-Esprit. Alors, un des symboles que Dieu utilise pour nous parler du Saint-Esprit, c'est l'eau. Et il y a un verset qui nous montre ça vraiment explicitement. Dans Ésaïe 44, verset 3, la parole de Dieu nous dit, Dieu fait une promesse et dit « Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, c'est-à-dire sur ceux qui ont soif, et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. » Alors, on voit ici que l'eau est utilisée comme symbole du Saint-Esprit. Et Dieu va être même plus précis par rapport à l'eau. Il dit qu'il répandra son eau sur une terre desséchée. Et ça, c'est dans l'agriculture, comment la terre est arrosée? Par la pluie. Alors, dans Joël 2, versets 23 à 28, il nous dit «
Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Alors Dieu, en plus de nous donner le symbole de l'eau, il nous dit qu'il y aura une pluie, et il y a la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Et cette pluie-là, elle va tomber sur toute chair. C'est une pluie qui va venir en abondance. Je parle de la pluie de l'arrière-saison. Il dit, après cela, dans Joël 2, verset 28, il dit, « Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos veillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Alors Dieu nous parle qu'il y aura une effusion du Saint-Esprit extrêmement puissant qui va toucher tout le monde, qui va être extrêmement puissant. Alors, on doit se poser la question, quand est-ce que cette pluie va tomber? Cette pluie de l'arrière-saison et cette pluie de la première saison. Dans Deutéronome 11, verset 14, il nous dit, « Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. » Alors, quand est-ce que Dieu va nous donner cette pluie de la première et de l'arrière-saison? En son temps. Dieu a un temps bien déterminé pour cette pluie de la première et de l'arrière-saison. Alors, dans Actes chapitre 2, lorsque Pierre avait prêché, lorsque le jour de la Pentecôte était arrivé et que tous les apôtres étaient ensemble, quand Pierre avait prêché, il nous dit au verset 16, « Mais c'est ici ce qui avait été dit par le prophète Joël. » Alors, Pierre a fait référence à ce que le prophète Joël nous venait tout juste de nous dire par rapport à la pluie de la première saison. Alors, la pluie de la première saison est justement tombée à la Pentecôte. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'était pas seulement un seul événement, c'était une saison. Beaucoup de gens pensent que la pluie de l'arrière-saison, c'est quelque chose qui va tomber de la première saison ou de l'arrière-saison qui va tomber une seule fois. Mais quand on lit le livre des Actes, dans les plusieurs versets subséquents, on trouve que la pluie est tombée dans Actes chapitre 2, dans Actes chapitre 4, la pluie est tombée encore une fois. Tout le long du livre de l'Acte, la pluie est tombée, fait qu'on voit que c'est une saison. Ça, c'est la pluie de la première saison. Qu'en est-il maintenant de la pluie de l'arrière-saison? L'esprit de prophétie nous parle justement de cette pluie de l'arrière-saison. Et il confirme exactement qu'est-ce que Acte 2 nous dit. Il dit, l'effusion de l'Esprit au jour des apôtres était la pluie de la première saison. Alors, elle confirme exactement qu'est-ce qu'on vient de voir. Dont les résultats furent merveilleux. Ainsi, jusqu'à la fin des temps, la présence de l'Esprit demeura dans la véritable Église. Alors, cette pluie qui était tombée à la première saison, encore aujourd'hui, on a encore des résidus de cette pluie qui était tombée à la Pentecôte. Dans Témoignage pour l'Église, volume 3, page 248, elle nous dit « L'effusion de l'Esprit à la Pentecôte était la pluie de la première saison, et les résultats en furent glorieux. Mais la pluie de l'arrière-saison sera comment? Encore plus abondante. » Et je veux que vous réfléchissiez à ça. Est-ce que ce qui s'est passé à la Pentecôte était vraiment quelque chose d'extraordinaire? C'était vraiment extraordinaire. Mais la Bible nous prédit qu'il y aura une pluie de l'arrière-saison qui va être encore plus puissante que la première pluie. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Qui va être encore plus puissante que la première pluie. Quand est-ce que cette pluie-là va tomber? Et je veux que vous me suiviez actuellement. On va lire beaucoup de textes de l'esprit de prophétie, mais c'est important qu'on comprenne où est-ce qu'on s'en va. Je vous emmène quelque part avec moi ce matin. Alors, elle dit, en Orient, la pluie tombait à la saison des semailles. Elle était nécessaire à la germination des semences. Sous l'influence fertilisante des averses, la tendre pousse apparaissait. La dernière pluie qui tombait à la fin de la saison mûrissait le grain et préparait pour la faucille. Dans Apocalypse 14, on voit Jésus qui tient une faucille. Pourquoi? Pour moissonner la terre. Alors on voit que c'est quelque chose qui va se passer
vraiment à la fin des temps. Elle continue et dit, le Seigneur utilise ces processus naturels pour présenter l'œuvre du Saint-Esprit. Tandis que la rosée et la pluie est donnée en premier pour la germination de la semence, puis pour mûrir la moisson, de même le Saint-Esprit est accordé en premier lieu pour mener d'étape en étape le processus de croissance spirituelle. Alors dans notre vie, on pourrait dire qu'on reçoit la pluie de la première saison lorsqu'on est dans le processus de sanctification et qu'on avance progressivement dans notre vie. Elle continue pour dire, le mûrissement du grain représente l'achèvement de l'œuvre de la grâce de Dieu dans l'âme. Alors, le mûrissement du grain représente l'achèvement de l'œuvre de Dieu dans l'âme. Par la puissance du Saint-Esprit, l'image morale de Dieu dans le caractère est portée à la perfection. Par la puissance du Saint-Esprit, l'image de Christ est révélée en nous, mais à la fin des temps, ça va être révélé comment? À la perfection. Nous sommes appelés à être complètement transformés. N'est-ce pas ça le thème de Jaffa? Soyez transformés. Nous sommes appelés à être comment? Complètement transformés en la ressemblance de Christ. Continue. Mais après ça, la servante du Seigneur nous donne un avertissement. Elle nous dit de porter attention vraiment à quelque chose de bien particulier parce que plusieurs ne seront pas prêts à recevoir cette pluie de l'arrière-saison. Elle dit, plusieurs ne se sont pas préoccupés. Plusieurs ont été insouciants dans une grande mesure de recevoir la première pluie. Ils n'ont pas obtenu tous les bénéfices que Dieu leur avait préparés. Ils s'attendent à ce que le manque soit comblé par la dernière pluie. Alors il y a un manque et plusieurs s'attendent, il y a un manque aujourd'hui et plusieurs s'attendent que la pluie de l'arrière-saison, c'est cette pluie qui va combler ce manque-là. Et elle dit, ils commettent une erreur terrible. Des gens qui sont insouciants et qui pensent qu'ils attendent un événement, qu'ils attendent peut-être que la loi du dimanche va passer et là je serai transformé. Qu'ils attendent peut-être que c'est quand on verra les États-Unis avec le pape, quand il y aura des événements prophétiques qui vont arriver, eh bien là ils vont être prêts. Et elle dit, ils commettent une erreur terrible. L'œuvre que Dieu a commencée dans le cœur humain en donnant sa lumière et sa connaissance doit sans cesse être poursuivie. Chaque individu doit discerner son propre besoin. Et ce matin, je veux qu'on fasse un examen. Je veux que vous évaluez votre chrétienté ce matin et regardez votre propre besoin aujourd'hui. Le cœur doit être vidé de toute souillure et purifié pour être rempli de l'Esprit. Le cœur doit être vidé de toute souillure. La souillure doit sortir pour que le Saint-Esprit puisse faire quoi? Pour que le Saint-Esprit puisse rentrer. Continue. Et comment on fait ça? C'est par la confession et le renoncement au péché, par la prière fervente et la consécration d'eux-mêmes à Dieu, que les premiers disciples se sont préparés à l'effusion du Saint-Esprit. Alors c'est par la confession, par le renoncement au péché, par la prière fervente et la consécration totale à Dieu, à l'œuvre de Dieu, que les premiers disciples ont obtenu la pluie de la première saison. Et elle dit, la même œuvre de consécration, la même œuvre de renoncement au péché, les mêmes prières ferventes doit être appliquée aujourd'hui. Mais elle rajoute à un degré plus élevé. À un degré plus élevé. Dieu nous appelle pour être prêt à recevoir la pluie de l'arrière-saison, à marcher comme les disciples ont marché, mais à un autre niveau aujourd'hui. À un autre niveau aujourd'hui, parce qu'on a reçu encore plus de lumière que les disciples. Toute la lumière de l'Évangile a été révélée. Et Dieu nous appelle aujourd'hui à marcher à apporter vraiment notre spiritualité à un autre niveau. Elle continue et dit, mais la grâce présentée par la première pluie ne doit pas être négligée. Seuls ceux qui vivent en fonction de la lumière reçue recevront la lumière encore plus grande. Seulement ceux qui vivent
en fonction de la lumière reçue. Est-ce que vous avez reçu des lumières cette fin de semaine ici à Jaffa? Seulement ceux qui vivront par rapport à la lumière qu'ils ont reçue pourront recevoir cette pluie. Et aujourd'hui également, vous allez recevoir des lumières aujourd'hui. Et si on ne met pas en pratique ces lumières-là, on ne sera pas prêt à recevoir la pluie de l'arrière-saison. À moins d'avancer chaque jour, quotidiennement, dans la dévotion quotidienne, dans la pratique des vertus chrétiennes, nous ne connaîtrons pas la manifestation du Saint-Esprit dans la dernière pluie. Et ensuite, elle rajoute le verset qui m'a fait trembler, parlant de cette pluie de l'arrière-saison. Elle dit, elle pourra tomber sur les cœurs. Il y aura une effusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va tomber avec une puissance encore plus grandiose que celle de la Pentecôte. Mais elle dit, elle tombera sur les cœurs, tout autour de nous, mais nous ne la discernerons ni la recevrons. Pouvez-vous vous imaginer une effusion du Saint-Esprit, mais nous, et parle de l'Église, des gens dans l'Église ne pourront même pas discerner cette effusion du Saint-Esprit. Moi, ce passage-là m'a fait trembler un petit peu. À quel niveau d'aveuglement faut-il être pour ne pas voir l'effusion du Saint-Esprit? Il faut être vraiment à un autre niveau d'aveuglement pour ne pas voir l'effusion du Saint-Esprit. On va récapituler qu'est-ce qu'on a vu dans ces versets-là. Elle dit, dans l'Église, plusieurs ne seront pas préoccupés. Plusieurs seront endormis. Je veux que vous pensiez à une parabole. J'ai même pas eu besoin de faire la récapitulation. Plusieurs seront endormis. Plusieurs auront un manque à combler. Il va manquer de l'huile. Plusieurs auront négligé de se préparer. Ça, c'est la parabole des 10 vierges. Dans la parabole des 10 vierges, qu'est-ce qui manquait dans la parabole des 10 qu'est-ce qui manquait? Il manquait de l'huile, il manquait du Saint-Esprit. Dans l'Église, est-ce que cette vérité vous a déjà frappé que dans l'Église, à la fin des temps, il y aura 2 clans dans l'Église? Ceux qui ont assez d'huile et ceux qui n'ont pas assez d'huile. Ceux qui ont assez de Saint-Esprit et ceux qui n'ont pas assez de Saint-Esprit. Est-ce que ça se pourrait que ceux qui manquent du Saint-Esprit, qu'il y ait peut-être une fuite dans leur lampe? Pensez-vous que ça se pourrait qu'il y ait peut-être une brèche dans la lampe? Pensez-vous que ça serait possible? Qu'il y ait peut-être une fuite d'huile quelque part, une brèche quelque part. Et je veux que vous pensiez à une autre, à l'Église. Je veux que vous pensiez à une Église dans la Bible, une Église bien spécifique dans la Bible, Laodicée. Clique encore. Il faut que tu cliques 2 fois. À l'église de Laodicée, c'était une église. Est-ce que c'était une église qui sommeillait d'après vous? Qui était ni chaud ni bouillant? Une église qui n'était pas consciente de sa condition? Est-ce que pensez-vous que c'était une église qui manquait d'huile? L'église de Laodicée. Pensez-vous qu'il y avait des brèches, peut-être, dans l'église de Laodicée? Ésaïe nous parle justement de ces brèches. Des brèches qui sont avec les 10 vierges et des brèches qui sont avec l'église de Laodicée. Dans Ésaïe, donnez-moi juste un instant, je n'ai pas mis le verset. C'est Ésaïe au chapitre, je vais vous donner toutes les références. C'est Ésaïe chapitre 30, versets 12 à 14.
ça va être au tableau, mais je lis pour vous. Par conséquent, voici ce que déclare le Dieu saint d'Israël. Puisque vous méprisez cet avertissement et que vous vous confiez à la violence et aux intrigues, que vous trompez, que vous comptez dessus, à cause de ce péché deviendra pour vous une brèche dans un mur élevé. Alors on voit que le péché, c'est quoi? C'est une brèche. C'est un trou dans un mur. Un renflement qui apparaît et puis soudain, le voilà qui s'écroule. Soudain, comme les 10 vierges qui n'étaient pas préparées, soudain, le mur s'écroule. À cause de quoi? À cause des brèches. Et regardez bien le verset 14. Je trouve ça vraiment fascinant. Au verset 14, il dit, il se brise comme se brise un vase de terre. Alors on est comparé à un vase. Je suis l'argile, il est le potier. Que l'on casse sans ménage et dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre quoi? Pour prendre du feu ou pour puiser de l'eau à la citerne. Fait que le vase est brisé. Pourquoi? Il ne peut pas contenir ni le feu ni l'eau. Est-ce que ça, c'est des symboles du Saint-Esprit? Le vase est brisé parce qu'il ne peut pas contenir le Saint-Esprit. Ça, c'est la description de l'église de Laodicée. C'est la description des 10 vierges. Et l'église de Laodicée, une église aveuglée, misérable et nue, et qui n'est même pas consciente de sa condition. Allons voir dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. On va commencer au verset 15. Apocalypse 3, verset 15. Dieu dit, je connais tes œuvres. Je connais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alors l'église de Laodicée, elle se dit qu'elle est arrivée. Elle se dit qu'elle a besoin de rien aujourd'hui. Mais voici ce que dit le témoin fidèle. Il dit, tu es aveugle, misérable et nu. Est-ce que vous savez que l'église de Laodicée, dans le Nouveau Testament, a un jumeau dans l'Ancien Testament? Il y a un chapitre qui parle exactement d'un peuple de l'église qui est aveuglé et qui ne connaît même pas sa condition. Connaissez-vous ce chapitre? C'est le chapitre d'Ésaïe 58 qu'on a lu aujourd'hui. Et je vais vous montrer qu'est-ce que la servante du Seigneur dit par rapport à ce chapitre, le chapitre d'Ésaïe, Ésaïe 58. Le chapitre d'Ésaïe, merci. Le chapitre d'Ésaïe décrit un peuple qui n'est pas conscient de sa condition et que Dieu envoie un message extrêmement, extrêmement fort à cette église. Voici ce que la servante du Seigneur dit par rapport au chapitre d'Ésaïe 58. Je ne saurais trop insister auprès de tous nos membres d'église, auprès de tous ceux qui sont présents aujourd'hui, de tous ceux qui sont des vrais missionnaires, de tous ceux qui croient au message du troisième ange. Est-ce que vous croyez au message du troisième ange? De tous ceux qui retiennent leurs pieds pendant le sabbat. Est-ce que vous croyez qu'il faudrait garder le sabbat? Alors, elle nous parle à nous directement, à l'église adventiste du 7e jour. Elle dit, en leur disant de méditer sur le message du 58e chapitre d'Ésaïe, l'œuvre de bienfaisance recommandée par ce chapitre est celle que Dieu réclame de son peuple aujourd'hui. C'est l'œuvre même du Seigneur. Elle dit que le chapitre 58 d'Ésaïe, c'est l'œuvre même de qui? C'est l'œuvre même du Seigneur.
et que chaque individu ici présent, chaque individu qui se dit chrétien, devrait participer à cette œuvre. Alors, qu'est-ce que nous dit le chapitre 58 d'Ésaïe? Allons au chapitre 58 d'Ésaïe. Ésaïe 58. Il dit, c'est Dieu qui parle au peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël se demande, mais Seigneur, comment ça tu n'entends pas notre prière? Comment ça quand on crie, quand on jeûne, tu ne réponds pas? Comment ça, Seigneur? Au verset 2, il dit, tous les jours ils me cherchent. Tous les jours, ils ont une dévotion matinale. Est-ce que ça pourrait être moi et vous? Tous les jours, on a une dévotion matinale. Tous les jours, on veut connaître la voix de l'Éternel. Est-ce que vous voulez, tous les jours, vous chercher à connaître la volonté de Dieu dans votre vie? Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Comme une nation qui n'aurait pas abandonné Dieu. Mais en réalité, est-ce que cette nation a abandonné Dieu? Cette nation a abandonné Dieu et il dit, il a abandonné la loi de son Dieu. Et la Odyssée, aujourd'hui, et le peuple d'Israël, ils sont exactement pareils. Et ça, c'est nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, le plus vite vous êtes en mesure d'accepter que nous sommes la Odyssée, le plus vite la guérison viendra. Parce que Dieu dit qu'on est dans une obscurité extrêmement profonde. Et le peuple d'Israël avait oublié la loi de son Dieu. Et aujourd'hui, on va voir les brèches que le peuple d'Israël avait en eux. Ces péchés que le peuple d'Israël a gardés en eux. Et il dit qu'on a oublié la loi complète de l'Éternel. Allons dans Matthieu 22, versets 37 à 39. Dans Matthieu 22, versets 37 à 39, Dieu va nous dire exactement quelle loi qu'on a oubliée dans ce chapitre-là. Matthieu 22, versets 37 à 39, on dit, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand des commandements. Et voici le second qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le premier commandement que le peuple d'Israël a oublié, c'est l'amour de Dieu. Dans le chapitre 58 d'Ésaïe, il nous dit que nous avons oublié l'amour de Dieu. Et dans Proverbe 8, verset 13, on nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Alors, la crainte de l'Éternel, le respect profond de l'Éternel, c'est quoi? C'est détester le mal. Se pourrait-il que le peuple de Dieu aujourd'hui n'a pas encore appris à détester le mal? Qu'aujourd'hui, on a encore des brèches. On aime encore les choses du monde. Se pourrait-il aujourd'hui, quand dans le passage du thème pour cette conférence, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés ». Se pourrait-il que le peuple de Dieu aujourd'hui est encore conforme au monde? Et la première brèche qu'Ésaïe nous parle, dans Ésaïe 58, si on retourne à Ésaïe 58, au verset 3, il nous dit « Voici le jour de votre jeûne ». C'est un peuple qui se prive. Un peuple qui est peut-être végétarien, qui est peut-être végétalien, qui se prive des choses. Mais est-ce que c'est vraiment ça que Dieu prend plaisir? Est-ce que c'est vraiment ça que Dieu prend plaisir? Le chapitre 58 d'Ésaïe nous dit que Dieu prend plaisir à dénouer les liens de la méchanceté, à briser les liens de servitude du péché qui nous entoure aujourd'hui. Et au verset 3, il nous dit « Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. » La Bible nous dit qu'encore aujourd'hui, on se livre à nos penchants.
qu'on regarde des choses qui ne sont pas agréables à l'Éternel. L'Apocalypse 14 nous dit « Crains Dieu et donne-lui gloire ». Donne-lui gloire dans quoi? Quel que soit ce que vous mangez, ce que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Vas-y. Se pourrait-il aujourd'hui, encore aujourd'hui, qu'on aime les choses du monde? Je vous montre ces choses-là parce que l'Éternel m'a convaincu que c'est une brèche dans le peuple de Dieu. On aime encore la compétition. On aime encore les choses du monde. Savez-vous que c'est à cause de la compétition qu'il y a eu guerre dans le ciel? C'est à cause d'un esprit de compétition qu'il y a eu guerre dans le ciel. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu prend plaisir à regarder ces choses-là. Et personne ici peut me traiter de comment je peux dire ça, de pharisien, parce que moi, j'ai joué au basket extrêmement longtemps. Extrêmement longtemps. J'ai joué collégial 3A. Est-ce que Shani est là aujourd'hui? Non? Il n'y aurait personne ici qui pourrait jouer avec moi au basket. Il y a l'Euro 2012, et puis il y a les matchs, et puis il y a la demi-finale. On ne peut pas s'empêcher d'aller voir les matchs de soccer. Mais ce que Dieu nous dit, c'est qu'on prend plaisir à regarder des choses vaines de gloire. Retournons dans Proverbe 8, verset 13. Allons dans Proverbe 8, verset 13. Parce que ce matin, ce n'est pas une prédication comme d'habitude. Je vais vous convaincre de quelque chose ce matin. Proverbe 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. C'est la haine de l'arrogance, c'est la haine de l'orgueil, de tout ce qui mène au mal. De la bouche perverse, voici ce que je hais. Est-ce que ce n'est pas l'orgueil qu'on voit ici? C'est pas l'orgueil qu'on voit ici? C'est pas l'arrogance de ce monde qu'on voit ici? Je vous le dis, c'est pas la violence qu'on voit ici quand on regarde les Canadiens? Quand on regarde Piquet Souban rentrer dans quelqu'un, c'est pas de la violence? Le peuple de Dieu n'a pas encore appris à détester le mal. Et ces choses-là, Dieu nous dit que c'est une brèche dans votre vie. Une brèche qui empêche le Saint-Esprit d'habiter en nous. Amen. Le message d'Ésaïe 58, c'est un message difficile pour le peuple. Parce que le peuple, Dieu dit, et tant qu'on n'aura pas accepté qu'on est aveugle, qu'on est misérable, qu'on est nu, eh bien la guérison ne viendra pas. Et je vous dis, ce n'est pas un message qui a été facile, même pour moi. Mais on aime encore le mal, chers amis. On aime encore le mal. Brèche. Brèche qui nous empêche de contenir le Saint-Esprit. Dieu déteste ces choses. Dieu déteste ces choses. Mais on les aime encore. On n'a pas encore appris à aimer notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est mort pour ces choses, à cause de ces choses-là. Ce sont ces choses-là qui ont crucifié Jésus-Christ. Mais on aime encore ces choses aujourd'hui. Si on retourne dans Ésaïe 58, Dieu nous parle d'une autre brèche encore une fois. Au verset 4, il nous dit « Voici vous jeûnez pour vous disputer. » Vous jeûnez, mais il y a toujours des querelles. Il y a toujours des querelles à l'Église. Il y a toujours des querelles dans notre conférence. Il y a toujours des clans dans nos églises. On fait nos dévotions à chaque matin, mais on aime ça aller dans les débats. On aime ça aller dans les débats, aller toujours à la place de
de prier pour les gens avec qui nous débattons. On aime ça toujours retourner, essayer de prouver notre point. Brèche pour le peuple de Dieu. Une autre brèche que Dieu nous parle, c'est au verset 9. La fin du verset 9 nous dit, « Alors tu appelleras l'Éternel, il te répondra, tu crieras, et il dira, me voici, si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes méchants et les discours injurieux. » Encore aujourd'hui, des chrétiens qui se disent transformés, on entend encore des mots qui commencent par F. On entend encore des mots qui commencent par S. S-H-I-T. On entend encore ces mots-là dans la bouche des gens qui prennent plaisir à approcher Dieu tous les jours. Notre langage n'est pas encore purifié par le Saint-Esprit. Brèche pour le peuple de Dieu. On entend encore des jurons. On utilise encore le nom de l'Éternel en vain. Oh mon Dieu! L'Éternel nous dit que c'est une brèche pour le peuple de Dieu. Alors on voit que la première chose, c'est que le peuple de Dieu n'a pas encore appris à aimer son Dieu. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Le peuple de Dieu n'a pas encore appris à aimer son Dieu. Et parce qu'il n'a pas encore appris à aimer son Dieu, eh bien, c'est impossible qu'il aime son prochain. Et c'est ça que le reste du chapitre d'Ésaïe nous parle. Ça fait... Il y a un manque de puissance dans l'Église, chers amis. Ça fait combien d'années que nous sommes 6 000 au Québec? Ça fait combien d'années qu'on est 6 000 au Québec? Parce que Dieu nous dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande. Le problème, ce n'est pas la moisson. Le problème, ce n'est pas les Québécois. Le problème, c'est les ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Et la servante du Seigneur nous a dit que dans ce chapitre-là, on trouve l'œuvre que l'Église devrait accomplir. En quoi l'Éternel prend plaisir? En quoi l'Éternel prend plaisir? Dans Ésaïe 58, au verset 6, excusez-moi, pas au verset 6, au verset 7, voici ce que l'Éternel prend plaisir. L'Éternel prend plaisir lorsqu'on partage ton pain avec celui qui a faim et fait entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. C'est ça que l'Éternel prend plaisir. À répondre aux besoins de la communauté. À répondre aux besoins des gens qui ont faim, des gens qui ont soif. À répondre à des besoins spécifiques de la communauté québécoise. Peut-être qu'il y a des gens qui sont dans la dépression, qui sont dans la détresse. C'est ça que l'Éternel prend plaisir lorsque nous répondons aux besoins de notre communauté. Combien peu l'Église adventiste a fait dans cela? Nous distribuons la nourriture une fois par année, à Noël. Et Dieu dit que c'est ces choses-là en quoi Dieu prend plaisir. L'Éternel a mis ce message-là sur mon cœur parce que cette année, à l'église où est-ce que je suis à Toronto, on a décidé de commencer parce que nous aussi, on est là au lycée. On a toujours fait l'évangélisation de la même façon, la routine. Imprimer le flyers, distribuer le flyers, et puis on espère que le flyers va faire des effets. Mais dans le chapitre 58, Dieu nous a impressionnés à faire quelque chose pour la communauté. On a parti je pense en anglais actuellement, je suis rendu en Ontario, un food bank, des paniers de nourriture. Et ces paniers de nourriture-là, on les a distribués dans un des quartiers les plus violents de Toronto.
un quartier où il y a énormément de crimes. Mais parce qu'on a dit, il faut qu'on utilise les méthodes de Dieu pour évangéliser. On est allé dans le quartier, on a passé des pamphlets pour enregistrer des gens là, au panier de nourriture. 25 personnes se sont enregistrées. Gloire à Dieu. Les gens sont venus à l'église, ils ont pris les paniers de nourriture. Et vous seriez surpris quand on fait le geste d'aider quelqu'un. Comment ça ouvre le cœur des gens. Il y a des gens qui sont venus à notre église, qui ont pleuré, qui racontaient leurs problèmes. Il y a des gens qui sont venus à notre église. Après ça, on a fait un séminaire sur la prophétie de l'Apocalypse, le séminaire qu'on vient tout juste de sortir. Et il y a un homme qu'on a rencontré la journée où on est allé faire le porte-à-porte pour les paniers de nourriture. Cet homme-là est en train de fumer de la marijuana lorsque je l'ai rencontré avec un ami. Mais quand on l'a rencontré, il a dit, c'est un miracle que vous me rencontrez. Il n'y a jamais personne qui est venu me parler. Il n'y a jamais personne qui a fait un geste pour venir à moi. Ce jeune homme-là s'est fait baptiser mercredi. Amen. Chers frères et sœurs, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. On regarde à nos méthodes pour faire de l'évangélisation. Il est temps qu'on regarde aux Écritures pour appliquer les Écritures. Et le problème de la Odyssée, le problème d'Ésaïe 58 ne s'arrête pas là. Les brèches d'Ésaïe 58 ne s'arrêtent pas là. Dieu dit qu'on a une brèche également dans la façon dont on observe le sabbat. Et si je vous pose la question, comment Jésus-Christ a observé le sabbat? Allons dans Matthieu 12, versets 10 à 12. Matthieu 12, versets 10 à 12. Vous connaissez tous très bien l'histoire. Lorsque Jésus guérit un malade durant le jour du sabbat. On lit au verset 10, « Voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat ?» C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne saisira pas pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. » Alors comment Jésus a observé le sabbat? Il faisait du bien le jour du sabbat. Combien de fois nous sommes oisifs le jour du sabbat? Combien de fois, comme Ésaïe 58 nous dit, nous faisons notre volonté en mon saint jour. Le sabbat, c'est le jour de l'Éternel. Le sabbat, c'est la journée où est-ce que tu devrais planifier pour l'Éternel. Combien de fois on se réunit entre amis, on va aller ici, on va aller là-bas, on fait nos propres plans durant le jour de l'Éternel. L'Éternel nous dit brèche pour son peuple, on n'observe pas le sabbat. Parce que le sabbat devrait être le jour où nous faisons les choses d'Ésaïe 58, où nous visitons les malades, où nous distribuons des paniers de nourriture, où nous faisons du bien dans notre communauté. Combien de fois on reste emprisonné dans nos églises toute la journée durant le sabbat? Nous n'observons pas le sabbat. Brèche pour le peuple de l'Éternel. C'est une brèche, un trou. On ne garde pas la loi de l'Éternel. C'est le sabbat qu'on devrait prendre part à cette œuvre de salut pour les âmes. Vous voyez le problème de la Odyssée, c'est que c'est une église qui est centrée sur elle-même. Elle regarde juste sur elle-même. Je suis correct, je suis ci. Et la Odyssée manque d'amour. Le vrai problème de la Odyssée, c'est parce qu'elle manque d'amour. C'est ça le vrai problème de la Odyssée. C'est le manque d'amour. Si on va dans 1 Corinthiens 13, vous connaissez tous très bien la définition de l'amour.
1 Corinthiens 13, verset 1, l'Éternel nous dit que toutes nos prédications, malgré qu'on a la vérité, que tout ce qu'on fait va être en vain si on n'a pas l'amour. Tout ce qu'on fait va être en vain si on n'a pas l'amour. Et Dieu est amour. Fait que si on n'a pas l'amour, qu'est-ce qu'on n'a pas? On n'a pas Dieu. Il nous dit, quand je parlais les langues des anges, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retint. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien du tout. Est-ce que vous voyez que la Odyssée, elle est misérable, aveugle et nue? C'est un manque d'amour. Parce que tout ce qu'on fait dans nos églises, c'est centré sur nous-mêmes. Alors que Christ nous a révélé c'est quoi l'amour. Un amour désintéressé, un amour qui ne regarde pas à soi-même. Et je vais vous montrer deux personnages dans la Bible. Deux personnages dans la Bible qui ont été transformés. Et je veux qu'on apprenne quelque chose de ces deux personnages-là. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux personnages-là, c'est des criminels, c'est des meurtriers, je devrais même dire. C'est deux meurtriers dans la Bible. Mais ce sont des gens qui ont été transformés par la grâce de Jésus-Christ. Allons dans Psaume 106, verset 23. Au psaume 106, verset 23, nous lisons et il dit, « Et il parla, ou les extrémités, ou de les exterminer. » Dieu parle ici de quand le peuple d'Israël avait péché. Mais Moïse et son élu se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de le détruire. Moïse se tient où? À la brèche. Moïse était un réparateur de brèches. Moïse se tint dans le trou, dans le péché même que le peuple de Dieu avait. Moïse se tint là. Il intercédait pour le peuple. Moïse aimait tellement le peuple Moïse avait aucun problème, il n'y avait pas de problème d'amour. Moïse aimait tellement le peuple de Dieu qu'il était prêt à être séparé de Christ pour que ce peuple-là vive. On trouve ça dans Exode 32, versets 31 à 32. Allons dans Exode 32, versets 31 à 32. Je vais vous montrer Moïse qui se tint dans la brèche. Un homme transformé par Dieu. Exode, verset 32. Chapitre 32, excusez-moi, versets 31 à 32. Voici, il dit, verset 31, « Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ce peuple, ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne-leur maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Moïse était prêt à perdre la vie éternelle pour le peuple d'Israël. Jésus-Christ a dit que vous reconnaîtrez mes disciples par l'amour qu'ils auront entre eux. Si on s'aimait comme ça, si on s'aimait comme Moïse, si on s'aimait comme Moïse aimait le peuple de Dieu, pensez-vous qu'il y aurait des querelles dans l'Église encore? Pensez-vous qu'il y aurait des disputes dans l'Église encore? Moïse était prêt à perdre la vie éternelle pour voir le peuple de Dieu à avoir la vie éternelle. Et c'est ça le message que Dieu veut nous donner, c'est que Moïse était lui un réparateur de brèches. Il s'est tenu dans la brèche. Il aimait le peuple de Dieu. Le deuxième personnage qu'on va regarder, c'est Paul.
dans Romains verset 9, chapitre 9, verset 1 à 3. Romains 9, verset 1 à 3. C'est le temps de relever nos standards, chers amis. C'est le temps vraiment de relever nos standards à un autre niveau maintenant. Maintenant qu'on voit l'approche de la venue de Jésus-Christ. Moïse dit, dans Romains 9, verset 1, on lit « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. » Moïse était prêt à être séparé de Christ. Serais-tu prêt à être séparé... Paul, excusez-moi. Serais-tu prêt à être séparé de Christ? Tu aimes tellement tes frères et sœurs que tu serais prêt à être séparé de Christ. Serais-tu prêt à donner ta vie éternelle pour que quelqu'un d'autre ait la vie éternelle? Serais-tu prêt à faire ça? Alors nous voyons deux personnages transformés. Et comme je vous ai dit, c'était deux meurtriers. Alors il y a de l'espoir pour nous. Il y a de l'espoir pour nous. Et celui qui se tient dans la brèche pour nous, qui était celui qui se tient dans la brèche pour nous? C'est Jésus-Christ qui s'est tenu dans la brèche pour nous. Et le peuple de Dieu a besoin chaque matin d'une nouvelle révélation de Jésus-Christ. Chaque matin, on a besoin, chaque jour, d'une nouvelle grâce transformatrice dans notre vie. Parce que si on veut accomplir... Vous savez pourquoi on n'accomplit pas les œuvres d'Ésaïe 58? Parce que ce sont seulement des œuvres qui vont être accomplies par le Saint-Esprit. C'est seulement un amour désintéressé qui va donner sa subsistance, qui va ouvrir la porte à un malheureux pour venir dormir chez lui. C'est seulement un cœur transformé par le Saint-Esprit qui peut faire les œuvres d'Ésaïe 58. C'est seulement un cœur qui reconnaît sa condition et qui demande pardon à Dieu qui va pouvoir accueillir le Saint-Esprit. Et on a besoin aujourd'hui d'une nouvelle révélation de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ se tient dans la brèche pour nous. Et il y a un passage qui montre que Jésus-Christ s'est tenu dans la brèche pour nous. Dans Jean 10, verset 17, Jean 10, verset 17, Jésus dit quelque chose d'intéressant. Jean 10, verset 17. Jésus dit, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. » Je veux que vous regardiez ce passage très attentivement. Jésus dit, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie. » C'est-à-dire que le Père nous aime tellement qu'il aime encore plus Jésus-Christ parce qu'il a donné sa vie pour nous. Est-ce que vous me suivez? Le Père nous aime tellement qu'il aime encore plus Jésus-Christ parce qu'il a donné sa vie. Pour avoir accès à nous, le Père, pour que le Père ait accès à nous, Jésus-Christ devait mourir. Et Jésus-Christ dit que le Père m'aime parce que je donne ma vie. Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait dire « Mon Père m'aime parce que je donne ma vie pour les Québécois. Parce que je donne ma vie pour l'Église. Parce que je donne ma vie pour l'œuvre de Dieu. » Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Soyez transformés, c'est un appel à mourir à soi-même, mais à vivre pour quelqu'un d'autre. Soyez transformés, c'est pour qu'on puisse dire « Le Père m'aime parce que j'ai tout donné. J'ai tout donné pour les autres gens que Jésus-Christ aime. »
Quand on songe à Jésus-Christ avec la croix, avec la couronne d'épines sur sa tête, quand on songe à ses mains qui ont été percées, est-ce qu'on peut encore avoir un cœur égoïste? On ne peut pas encore avoir un cœur égoïste. Je pense que je vous ai un peu découragé ce matin. Hein? Mais il faut connaître notre condition. Le cœur de l'homme est vraiment mauvais. On n'a pas encore appris à quel point le cœur de l'homme est mauvais. Parce que notre seul exemple, c'est Jésus-Christ, notre seul modèle. La seule personne à qui on peut se comparer, c'est Jésus-Christ. Ne vous comparez pas avec votre voisin, avec votre sœur, avec votre pasteur. Notre seul modèle, c'est Jésus-Christ. Et nous devons accomplir les œuvres de Jésus-Christ. Et ce sont les œuvres qui sont dans Ésaïe 58. Mais il y a de l'espoir pour nous aujourd'hui. Il y a de l'espoir pour nous aujourd'hui parce que dans Ésaïe 58, Dieu nous baptise, Dieu nous donne un nom dans Ésaïe 58. Il dit qu'on sera appelé comment? Nous serons rappelés réparateurs de brèches. Et ça, c'est une prophétie. Parce que si on va dans Ésaïe 7, verset 14, quand Dieu voulait nommer Christ, dans Ésaïe 7, verset 14, vous connaissez très bien ce passage. Ésaïe 7, verset 14. Dans Ésaïe 7, verset 14, on lit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Emmanuel. » Ça, c'était une prophétie. Dieu dit que Christ allait être appelé comment? Emmanuel. Était-il possible que ceci ne se réalise pas? Est-ce que c'était possible que ça ne se réalise pas? Pourquoi? Parce que Dieu l'avait annoncé. Dieu avait dit le nom d'Emmanuel, avait donné le nom de Christ. Et Dieu aujourd'hui nous donne un nom. Il dit qu'on sera appelé comment? Réparateur de brèches. Est-ce que c'est impossible que ça ne se réalise pas? Non. C'est impossible que ça ne se réalise pas. La question c'est, est-ce qu'on a la foi que Dieu peut réparer nos brèches? Est-ce qu'on a la foi que Dieu peut réparer nos brèches? Parce que Dieu a dit qu'il nous a baptisés, il nous a nommés réparateurs de brèches. Parce que c'est la foi qui triomphe. C'est la foi qui triomphe du monde. C'est par la foi qu'on peut s'approprier ces promesses. Dieu dans Ésaïe 9, verset 6, il a appelé Jésus-Christ, il sera appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Quand Dieu te donne un nom, ça veut dire qu'il a toute la puissance pour réaliser ce nom. Si Dieu nous appelle réparateur de brèches, c'est parce qu'il a toute la puissance pour nous transformer. La question c'est, est-ce que nous y croyons? Est-ce que nous croyons que Dieu peut réparer ces brèches-là en nous, ces péchés en nous, et nous donner un cœur nouveau? Et regardez les promesses d'Ésaïe 58. On a commencé avec la pluie de l'arrière-saison, mais regardez les promesses. Ésaïe 58, verset 11, il dit « L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il te redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne se tarissent pas. » On sera comment? Comme un jardin arrosé, comme une source qui ne se tarit pas. Toutes les brèches, chers amis, seront réparées. Gloire à Dieu. Ça, c'est la prophétie de la pluie de l'arrière-saison qui dit que toutes les brèches seront réparées. Que Dieu est capable de nous transformer complètement. Vous serez appelés réparateurs de brèches. Le Saint-Esprit, dans sa gloire, viendra.
Et Dieu nous invite aujourd'hui à se préparer pour recevoir ces pluies de l'arrière-saison. Et comment on se préparera pour ces pluies de l'arrière-saison? C'est par la confession et le renoncement au péché, à la prière fervente et à la consécration de l'œuvre de Dieu à un degré plus élevé que nous pourrons recevoir cette pluie de l'arrière-saison. Qu'il n'y aura aucun trou en nous, que le potier aura formé le vase à la perfection. Vous serez appelés réparateurs de brèches. Et c'est comme ça que Dieu veut restaurer en nous son image. La promesse est certaine, chers amis. Vous serez appelés réparateurs de brèches. Et le but pour lequel Dieu veut justement réparer cette brèche, on a vu au début, c'est parce que le mur était quoi? Était percé. Le mur était tombé. Et quand on regarde, il y a un verset dans la Bible qui parle justement d'un mur. Et ce mur-là symbolise quelque chose. Dans Ésaïe encore, c'est Ésaïe qui nous a donné le pain de vie ce matin. Ésaïe 60, quelques versets plus loin, Ésaïe 60, verset 18. On lit Ésaïe 60, verset 18. « On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut, et à tes portes celui de gloire. » Alors le mur sera appelé comment? Salut. Le but que Dieu veut restaurer ces brèches en nous, c'est pour que son salut soit proclamé. C'est ça, réparateur de brèches. Ces brèches, Dieu les réparera et l'œuvre pourra se terminer avec toute sa gloire, avec toute sa puissance, comme dans Apocalypse chapitre 18. C'est l'œuvre que Dieu veut accomplir en nous. Et aujourd'hui, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, c'est parce que tu n'as même pas un mur de protection. Et peut-être aujourd'hui, Dieu t'a convaincu de certaines choses que tu dois changer dans ta vie. Le message aujourd'hui n'était pas un message très, très, très excitant. Mais peut-être Dieu aujourd'hui t'a convaincu de quelque chose aujourd'hui. Il t'a convaincu, peut-être que Dieu t'a convaincu aujourd'hui d'une brèche que tu as dans ta vie. Des choses que tu fais qui ne donnent pas gloire actuellement à Dieu. Et c'est ma prière pour vous, que par la confession, par le renoncement au péché, par la prière fervente et la consécration, que Dieu pourra réparer en nous toutes les brèches, chers amis. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, et vous serez appelés réparateurs de brèches. Amen. 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 Nous remercions Alain pour le message de. Donc, pour mettre fin à cette partie, nous voulons vous fixer auprès de vous. On va changer le chantal et on va prier avec Alain.
Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, si c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Notre Seigneur et notre Dieu, te remercions pour ta parole, Seigneur. Ta parole, Seigneur, qui fait mal à nos cœurs des fois, Seigneur. Mais tu as dit que tu châties celui que tu aimes, ô Dieu. Et ce matin, je prie que des cœurs soient brisés, Seigneur. Mais toi qui es le potier par excellence, que tu puisses réparer les brèches que nous avons dans nos vies, ô Dieu. Nombreuses sont nos faiblesses, ô Dieu. Nombreuses sont nos brèches aujourd'hui. Et je te prie pour ton peuple aujourd'hui, et je prie pour moi-même, que nous puissions réaliser notre état, notre condition, ô Dieu. Et que nous puissions venir vers toi avec un cœur qui désire être transformé, ô Dieu. Donne-nous le désir d'être transformés. Certains d'entre nous, nous n'avons même pas le désir d'être transformés, ô Dieu. Mais je te demande, par la puissance de ton Saint-Esprit, de nous donner le désir, un cœur qui veut seulement faire ta volonté seule, ô Dieu. Transforme-nous, Seigneur Dieu. Que nous ne puissions pas partir aujourd'hui d'ici avec une brèche, Seigneur, avec une brèche avec laquelle nous sommes rentrés aujourd'hui. Mais répare-nous, Seigneur. Construis-nous, Seigneur. Façonne-nous, Seigneur Dieu. Car ton salut ne tardera pas à venir, Seigneur. Et nous voulons être de ceux qui vont proclamer ton retour avec une puissance extraordinaire. Alors répare les trous, Seigneur. Répare les fissures. Que nous ne soyons pas comme ces vierges avec un manque, Seigneur. Répare-nous, ô Dieu. Nous croyons que tu es capable de nous réparer, Seigneur Dieu. Parce que tu nous as appelés réparateurs de brèches. Et nous croyons à cette promesse, ô Dieu. Nous croyons en ce nom que tu nous as donné. Notre foi, Seigneur, est celle qui triomphera du monde. Et nous croyons que tu es capable de nous transformer, Seigneur Dieu. Et nous te remercions pour la transformation que tu opères en ce moment dans notre vie. Continue à marcher avec nous à chaque instant, Seigneur Dieu. De gloire en gloire, jusqu'à ta venue, Seigneur, afin que nous puissions contempler ta face, te serrer dans nos bras, ô Dieu, et te louer pour l'éternité. Au nom de Jésus, Amen.